Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tirage. Alors j'espère que vous allez bien, que ce mois de novembre, en tout cas pour moi, se passe bien pour vous. Donc il est bien évident que c'est un tirage intemporel, donc si vous n'écoutez pas la vidéo au moment où moi je la sors, c'est que tout simplement c'était le bon moment pour vous, pour recevoir ces conseils, écouter ces réponses, voilà, et être éclairé sur votre chemin. Alors aujourd'hui, un tirage qui m'a été inspiré par une amie. Voilà. Donc le thème, vous l'avez vu avec le titre de la vidéo, c'est que devez-vous guérir ou qu'êtes-vous déjà en train de guérir, d'où vient le blocage, d'accord, et qui peut vous aider, d'accord, à faire ce travail-là. Donc pour chaque tas, pour chaque groupe, j'ai donc tiré une carte pour savoir donc ce qui était à guérir, à nettoyer, à libérer. J'ai demandé ce qu'entraînait ce problème-là, on va dire, dans votre vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça pourrait donner si nous nettoyions complètement cela et quelle énergie pouvait nous aider? Alors il y a 3 énergies. Vous aurez l'énergie d'un défunt, l'énergie de l'archange Michael et l'énergie d'un maître ascensionné. Donc suivant le tas, ce n'est pas la même énergie qui est venue comme aide, d'accord? Alors vous le verrez, il y a tout de même, on va dire, oui, une énergie qui est venue pour les 3 groupes systématiquement. Vous comprendrez puisque je vous dévoilerai le nom de cette belle énergie dans chacun de mes groupes. D'accord? Alors, pour faire votre choix, vous avez bien sûr 1, 2 et 3. Et ensuite, j'ai mis les dos des cartes, d'accord? Pour vous aider, ça pourra peut-être vous donner l'envie de choisir tel ou tel groupe. Il est bien évident que vous pouvez choisir le groupe que vous souhaitez, d'autant plus que quand j'ai demandé d'où venait le blocage, j'ai écrit sur 3 papiers différents le mot lignée, donc de vos ancêtres, d'accord, le mot karma, vie antérieure, donc quelque chose que vous devez comprendre, ok, et enfin le mot enfance, passé, cette vie-là, d'accord. Donc vous verrez que il est possible parfois que ce qui bloque, ce qui tarde à s'ouvrir, vienne de différentes choses. Pour ceux qui sont en plein travail sur eux-mêmes, vous savez très bien que quand on commence à tirer un fil, on s'aperçoit que voilà, d'autres fils sont liés à d'autres choses qui ne dépendent pas toujours de nous, qui dépendent de nous, etc. Donc il se peut que vous ayez plusieurs groupes qui vous parlent, qui vous appellent. C'est parfaitement normal. Ok, bon, je vous souhaite un excellent tirage et je vous dis à tout de suite pour le groupe que vous avez choisi. Merci beaucoup, à tout de suite. Groupe 1, bienvenue. Alors oui, j'ai déjà installé mes cartes. Donc, je ne vous cache pas, j'ai eu un petit problème technique, donc j'avais déjà installé les cartes et commencé de faire mon interprétation quand j'ai vu que ça ne filmait pas correctement. Mais bon, j'aime bien aussi puisque vous découvrez un petit peu tout. Alors la seule chose que vous ne voyez pas et que je vais vous dévoiler maintenant, c'est donc l'origine de ce que vous devez guérir en ce moment. C'est une origine donc qui prend source dans votre lignée. Donc ça veut dire que c'est un nœud, d'accord, qui s'est créé avant vous. Alors ce que vous devez nettoyer, c'est cette carte-là. C'est la carte Protégez-vous. Alors je ne sais pas si vous remarquez ou vous voyez qui est sur cette carte, c'est l'archange Michael. Or, ce n'est pas le jeu de l'archange Michael, hein, c'est un jeu de guérison, d'accord, ce qui est à guérir. Or, l'archange Michael sort pour vous sur cette carte, sur une autre carte qui est tombée d'un jeu que j'ai utilisé pour répondre à une autre question. Donc sachez que même si vous n'êtes pas le groupe Archange Michael peut vous aider, il est présent et il va être présent dans chacun des groupes, même donc pour les 2 pour lesquels je n'ai pas choisi le jeu de l'archange Michael. Donc on est sur la libération, sur la guérison, sur le nettoyage. Voilà, c'est plutôt logique que l'archange Michael vienne quand on travaille, quand on invoque des énergies de guérison et de nettoyage, de libération. Donc il est bien évident que même si l'énergie dont nous allons parler à la fin n'est pas l'énergie de l'archange Michael, il n'empêche qu'elle y est et que vous pouvez, pour tout ce qui vous empêche d'être libre, bien, etc., appeler l'archange Michael, qui est un archange, comme tous les archanges, très efficace, très rapide et particulièrement disponible. Ok? Bon, parenthèse fermée. Donc,
ce que vous devez nettoyer par rapport à votre lignée, on ira voir donc ensuite ce que ça entraîne de négatif dans votre vie, ce que ça ferait de positif ce que ça fera de positif lorsque la guérison sera faite. Quel est le nœud en fait hein, par rapport à votre lignée, qu'est-ce qui s'est passé, d'accord? Et on ira voir l'énergie qui peut vous aider, vous soutenir à travailler, à nettoyer. Alors, on a eu la carte Protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Protégez-vous. Donc, ce que vous devez guérir, ce que vous devez nettoyer, c'est votre trop grande peut-être absence d'étanchéité par rapport à votre entourage, par rapport à vos valeurs, par rapport à votre intégrité. Et je crois que oui, on a la carte de l'intégrité qui ressort derrière. Donc, ce qui est à nettoyer en ce moment, c'est votre protection. Votre protection. Peut-être, on a quand même des cartes, on va voir avec le corps, peut-être votre protection physique, peut-être quelque chose en rapport au corps. En tout cas, sachez que vous avez besoin de vous protéger actuellement, d'accord ? De vous mettre dans un cocon de lumière pour ne pas vous laisser envahir, perturber, malmener par l'extérieur, qu'il soit volontairement négatif, etc., vis-à-vis de vous ou en général. Hein, il y a des gens qui sont négatifs, point. Pas forcément que vis-à-vis de nous. Ou alors parce qu'ils ne le sont pas, ils ne sont pas du tout conscients, mais comme vous êtes particulièrement comment dire, ouvert, il se peut voilà, que vous preniez, que vous absorbiez pardon, des énergies négatives et que ça vous fasse du mal. D'accord ? Donc, ce manque de protection, on va dire, ou cette trop grande étanchéité aux autres, d'accord, vient d'un problème qui s'est noué dans la lignée. Donc ce n'est pas quelque chose qui est inhérent à vous, d'accord, c'est que dans votre lignée, quelque chose au niveau de l'intégrité de la personne a été, et on va le voir tout de suite, a été mis à mal. D'accord? Alors, on va regarder tout de suite ces cartes-là. On a eu, par rapport à votre lignée, je demandais quel était le problème dans la lignée. On a eu idée, inspiration, prière exaucée, abandon et lâcher prise, vérité, intégrité. Alors moi, comment je le comprends? J'ai l'impression que parmi vos ancêtres, peut-être une femme, quelqu'un, un homme, ouais, quelqu'un a souhaité peut-être faire quelque chose d'un petit peu original. Par exemple, pourquoi pas, moi je sais pas, je vais dire une bêtise, ne pas se marier et continuer des études, se marier avec quelqu'un qui n'était pas celui qu'on voulait, ou quitter l'entreprise familiale. Bref, quelqu'un a voulu suivre quelque chose qui lui parlait, qui vraiment lui parlait au cœur, et a peut-être réussi à trouver ce travail-là, à trouver quelqu'un qui l'aimait, bref, et le reste de sa famille, ou les proches, bref, le village, j'en sais rien, ne l'a pas accepté. Et votre ancêtre a dû renoncer, abandon, lâcher prise, vérité, intégrité, à ce qui lui était, à ce qui était, en fait, ce qui faisait son bonheur, sa personnalité, sa vérité, son intégrité. Peut-être que l'un de vos ancêtres a dû renoncer, je ne sais pas moi, à sa religion ou à ses croyances, ou a dû faire quelque chose qui allait vraiment à l'encontre de ce qu'il ou elle pensait bien. En tout cas, voilà, l'un de vos ancêtres a vu son espace personnel, alors peut-être, puisqu'il y a le corps, hein, je vous l'ai dit, qui ressort, peut-être qu'il y a eu des mauvais traitements, etc. En tout cas, l'un de vos ancêtres a été malmené par les autres, que ce soit la famille, que ce soit les proches, que ce soit, je ne sais pas, un conjoint, peut-être que l'un de vos ancêtres a voulu se séparer, partir, etc. Et il ou elle a dû rester. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, l'un de vos ancêtres, voilà, a été malmené par rapport à ce qui était important pour elle ou pour lui. Ok? Je reviens sur ce que vous devez guérir. On a eu pour chacun des groupes systématiquement la carte d'un chakra qui est tombé alors que ce n'est pas un jeu de chakra.
il y a, je vais dire une bêtise, 50 cartes, peut-être même plus, d'accord? Et on a eu systématiquement un chakra qui est tombé. Et pour vous, on a eu le chakra couronne. Donc, et comme on avait la carte ici, idée, inspiration, peut-être que le blocage aussi, qui est, comment dire, la chose qui est aussi à libérer, à guérir, à nettoyer, c'est le fait que vous avez l'impression peut-être de ne pas être en lien, de ne pas entendre les messages, de ne pas avoir confiance à votre intuition, peut-être de ne pas vous laisser être cet être spirituel que vous êtes profondément, d'accord? Peut-être que vous avez l'impression que vous demandez des choses qui ne vous sont pas données. Bref, on a la carte aussi du chakra couronne qui est ressortie comme étant à libérer, guérir. Alors, ce que ce blocage dans votre lignée entraîne de négatif chez vous, on a eu sexualité et ouverture. Donc, deux solutions opposées. Encore une fois, on est très, très sur le corps, très sur le désir, ce que l'on veut. Donc, deux solutions. Soit le problème, ce que ça entraîne, c'est un excès d'ouverture au désir des autres. C'est-à-dire que vous dites oui à tout, ou peut-être que vous avez moult aventures, etc. D'accord, vous avez du mal à dire non. Voilà, ou vous n'arrivez pas à être sur une relation stable parce que vous avez du mal à savoir ce que vous voulez, tout simplement. Ou alors, voilà, vous adorez vous faire plaisir et vous êtes pour essayer de réparer un petit peu ce désir qui n'a pas été respecté. Vous êtes dans je sais pas moi, dans la dépense folle, dans voilà, le plaisir, peut-être sans être trop sérieux, trop rigoureux, d'accord? Ou alors, puisqu'on est sur, entre guillemets, un problème, peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir à vos propres désirs. Que ce soit des désirs, se faire un cadeau, faire le travail que l'on aime, ou un désir plus charnel, tout simplement. Et donc vous avez peut-être du mal, dans ce secteur-là de votre vie, à vous ouvrir, à vous laisser aller, à vous dire que c'est normal, à vous poser la question de ce dont vous avez envie, etc. D'accord? Donc ça peut entraîner des blocages au niveau du désir, soit en excès, soit j'ai pas le mot, en trop peu d'écoute, on va dire. D'accord? En fermeture. Ok, bon. Si jamais ce travail de se protéger, de rester avec soi-même dans votre lumière, sans pâtir de ce que pense votre entourage, sans vous sentir peut-être coupé et enchaîné quelque part, ok? Si tout ça, là, c'était guéri, qu'est-ce qu'on aurait? On a eu instabilité à l'envers, amour, compromis et tranquillité. Donc, si jamais voilà, cette guérison, ce nettoyage est fait, chakra couronne, protection, etc., retrouver son intégrité physique, morale, spirituelle, on aura la fin d'une espèce de yo-yo entre ce que vous voulez, ce que vous voulez. Enfin, en gros, vous arriverez à discerner ce que vous voulez de ce que les autres veulent, de ce qui est bon pour vous, de ce qui est vraiment en rapport. On a l'amour, on n'a plus la sexualité, vous voyez, on n'est plus sur le désir, on est sur l'amour, donc on passe un cap. On passe un cap. Donc on partira sur de l'amour, sur des compromis, c'est-à-dire plus sur un excès, d'accord? On partira sur quelque chose d'équilibré dans vos amours, dans vos relations, dans ce qui vous convient, dans vos désirs et bien sûr la tranquillité de l'âme. Vous serez enfin en paix avec vous-même et avec les autres. D'accord? Donc on est véritablement là sur quelque chose de très clair et de très aligné. Quelle est l'énergie, mis à part celle de l'archange Michael? Oui, donc, pardon, je ne vous ai pas montré la carte. Hein. Voilà, donc c'était dans le jeu hein, sur d'où venait ce qui s'était passé chez vos ancêtres. Donc, quelle est l'énergie qui peut vous aider dans ce travail? On est sur l'énergie d'un défunt. Et vous retrouvez peut-être la carte qui vous a aidé à choisir. Et donc, un de vos défunts, qui est, je pense, quand même assez proche de vous, d'accord, vous dit ceci: je te caresse la joue, je te regarde, parfois tu me sens, parfois pas, j'aime être près de toi. Donc si vous avez dans la tête, dans le cœur, un défunt qui vient, c'est-à-dire auquel vous pensez, qui pourrait être particulièrement présent pour vous, affectueux, avec lequel vous avez eu des rapports peut-être vraiment tendres, ou qui vous faisait confiance, ou qui savait que ça pouvait être difficile, ou qui a peut-être souffert lui aussi, ou elle aussi, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire appel à lui, soit parce qu'il peut vous aider à vous libérer, à faire ce nettoyage, soit parce que peut-être que lui, c'est lui qui a souffert,
d'accord, de ce problème-là d'intégrité et de protection. Ok. Bon, alors n'hésitez pas, voilà, à vous poser la question de savoir quel défunt. Alors c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez vécu, c'est pas forcément un parent, ça peut être un grand-parent, un grand-oncle, quelqu'un qui a compté, d'accord, pourquoi pas un ami, hein, quelqu'un qui a véritablement compté pour vous et qui vous dit je suis là pour t'aider, d'accord, à vivre ta vie. Soit parce que c'est quelqu'un aussi qui a été fort et qui a réussi à ne pas peut-être suivre ce schéma-là, d'accord. Peut-être que lui, il n'était pas englué dans ce problème-là. Et donc, il peut vous donner, pourquoi pas, de la force. Ok. Qu'il ait vécu ce même nœud ou qu'il n'ait pas vécu ce nœud, il peut vous aider parce qu'il vous aime profondément. D'accord, groupe 1. Donc, n'oubliez pas, chakra couronne. Ok. Donc, on vous dit bien que vous recevez des messages. Ne pensez pas que vous soyez seul. Demandez-les à l'archange Michael et à vos défunts. Donc, pour prier votre défunt, tout est bon. Hein, petite bougie, je pense que ça peut aider à créer ce petit, moi j'appelle ça ce petit fil doré quand je travaille avec les défunts, qui fait comme une petite lumière que l'on allume et qui peut aller jusque là où ils se trouvent, si toutefois ils peuvent bien sûr se déplacer. En tout cas là, vu la carte, c'est quelqu'un qui peut venir et qui vient à vous régulièrement. D'accord. Je vous embrasse bien fort, groupe 1, si cela vous a parlez, si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un que cela pourra aider aussi. Abonnez-vous, mettez-moi un petit j'aime si vraiment vous avez trouvé ça intéressant et n'hésitez pas bien sûr à partager votre expérience en commentaire et à me contacter. Merci pour ceux qui le font, merci pour votre confiance si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye. Groupe 2, bonjour, bienvenue pour votre tirage. Alors, vous voyez que j'ai déjà étalé mes cartes, je trouve ça plutôt beau. La seule chose que vous ne voyez pas, c'est ce qui est écrit sur ce petit papier-là, qui est donc l'origine de ce que vous devez nettoyer. Est-ce que c'est votre lignée? Est-ce que c'est le karma? Donc quelque chose que vous devez comprendre dans cette vie, parce que ça fait plusieurs vies que vous devez le comprendre et que ça traîne un petit peu. Ou alors est-ce que ça vient de cette vie-là, votre enfance, votre passé? On y va. Karma, vie antérieure. Donc on est sur quelque chose que l'on doit comprendre et qu'il serait bon de comprendre dans cette vie pour ne plus avoir les mêmes épreuves la prochaine fois. D'accord? Voire pour ceux qui le souhaiteraient et qui le pourraient, ne plus s'incarner et passer peut-être à autre chose. Ça, vous verrez plus tard. Ok? Alors, vous avez quoi sur ma table? Ce qui est à guérir, à nettoyer. Ce que c'est en train de négatif, ce nœud-là, dans votre vie de tous les jours, ce que ça ferait de positif si c'était guéri, quand ce sera guéri, les énergies qui peuvent vous aider donc à faire ce travail-là. On y va, de guérison, de nettoyage. Alors, la carte que vous avez eue s'appelle Annule, efface, supprime. Et comme je le disais à l'intro et au groupe 1, regardez qui est venu. C'est l'archange Michael. Je vous parlais de cette énergie qui est venue systématiquement dans chacun de mes groupes. C'est l'archange Michael. Et pourtant, ce n'est pas le jeu de l'archange Michael. Je sais pas ma boîte. Le jeu de l'archange Michael, je vous dis tout, c'est le jeu que j'ai utilisé pour le groupe 3. D'accord? Donc, il s'est invité, groupe 1, pas de jeu de l'archange Michael, j'ai eu l'archange Michael 2 fois. Enfin, il s'est invité, je dis ça comme si c'était négatif. Il est venu nous aider. Groupe 2, voilà, un autre jeu, j'ai l'archange Michael. Donc, bon, après, c'est évident. C'est évident, on est sur la libération, on est sur du nettoyage. Il est évident que l'archange Michael vient vous dire qu'il est là, que c'est l'archange libérateur, celui qui combat ce qui nous enchaîne venant de l'extérieur et ce qui nous enchaîne venant de l'intérieur, conscient ou pas. Donc faites appel à lui, même si au niveau des énergies, je vais vous d'autres maîtres ascensionnés, puisque vous êtes le jeu des maîtres ascensionnés pour monter, vous voyez, d'un grade, oui. Appelez l'archange Michael, il se fera un plaisir de venir, il est rapide, il est efficace, il est disponible. Dès que vous vous sentez, vous ne vous sentez pas libre, appelez l'archange Michael, il vous aidera à trancher ce qui vous fait du mal. Ok? Allez, go. Donc, ce que vous devez guérir, ce qui est à nettoyer, ce sont les pensées négatives, ce sont les paroles négatives, la négativité, que ce soit en parlant de vous ou en parlant des autres. On a eu pour chaque groupe, comme je le disais déjà au groupe 1, systématiquement, alors encore une fois, c'est pas du tout un jeu de chakra, une carte chakra qui est tombée en plus de la carte principale. On a eu pour vous le chakra du cœur.
restez ouvert à l'amour. Et donc, ce côté négatif vous coupe, et ça va se retrouver, vous coupe de l'amour, de la bienveillance, du plaisir. C'est peut-être quelque chose que vous ressentez ou que là vous ne voyez pas, mais que finalement, parce que vous m'avez entendu aujourd'hui, ça va faire son petit chemin. Il y a trop dans votre façon de parler de vous, ou des autres, ou de situations, trop de négativité. C'est pas une critique, parce qu'on est tous susceptibles d'être trop négatifs en refusant un compliment, en disant du mal de nous, en disant mon Dieu mais qu'est-ce que je suis bête, ou je sais pas, je vais jamais y arriver. Et voilà, donc en plus ça dépend aussi de votre entourage, hein, ça peut être des choses, voilà, comment dire, votre entourage peut très bien ne pas être aidant à ce niveau-là, hein, si votre entourage est négatif aussi, hein, des collègues, des amis, de la famille, etc. Ok, un conjoint, peu importe, une conjointe. Donc, en tout cas, sachez que ce que vous devez apprendre dans cette vie qui vient d'autres vies et que là, on vous propose de guérir une bonne fois pour toutes, de nettoyer, c'est la négativité. Vous voyez que l'archange Michael, il est là avec son épée et il vous aide à trancher en parole et en pensée tout ce qui est mauvais pour vous, tout ce qui fait du mal, hein, je vois vraiment votre cœur qui durcit, qui noircit, etc. Tout ce qui fait du mal à votre cœur, à la spontanéité, au simple fait de donner, point, et de recevoir aussi, point. D'accord? Et justement, dans ce que ça fait de négatif, ce que vous devez nettoyer en ce moment, hein, on a eu la carte du 6 de denier à l'envers, qui est la carte du donner et du recevoir dans l'équilibre. À côté, on a la carte du 9 de coupe, qui indique le plaisir, vraiment, c'est avant 10 de coupe, on est vraiment sur quelque chose qui fait plaisir, que vous avez tout ce que vous voulez, que voilà, les rêves se réalisent. Et on a la carte du 9 de bâton à l'envers, qui, lorsqu'elle est inversée, indique un manque de confiance en soi, un manque d'estime, vraiment quelque chose où ce que ça entraîne chez vous, c'est qu'il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être que vous donnez trop, peut-être que vous êtes trop dans le don, peut-être que vous ne vous faites pas assez plaisir, que vous ne croyez pas en vous. Cette image négative en fait que vous avez de vous, d'accord? Le chakra du cœur, se donner à soi et donner aux autres et recevoir dans l'équilibre, d'accord? Donc là, dans cette vie-là, ce qu'il faudrait nettoyer, c'est donc ce déséquilibre au niveau de votre cœur, au niveau du don, au niveau du recevoir, d'accord? Au niveau de l'estime de soi. Au niveau de l'estime de soi. Alors j'aurais voulu vous lire, je le cherche, parce qu'avec tous les jeux que j'ai utilisés, je ne sais pas où je l'ai mis, le petit livret là pour le 9, là, pour le 9 de bâton à l'envers, hein. Alors je vous l'ai dit, mais quand je l'ai lu, je me suis dit, oui, c'est vraiment ça. Renoncer, perdre la foi. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous aviez, dans vos paroles ou dans vos pensées, un peu perdu la foi, peut-être en vous-même, d'accord, dans les rapports avec les autres, en l'être humain, au fait que ça va bien se passer à un moment donné, bref, une perte de foi, d'accord, une perte de foi, un déséquilibre entre le plaisir, là je vous lis le 9 de coupe aussi qui m'a vraiment bien plu, 9 de coupe, contentement, joie, vœu exaucé, plaisir, gratitude. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un déséquilibre au niveau du donner et du recevoir, de la foi en vous-même ou de la foi en l'être humain ou dans les rapports. Ok? Que ce soit amoureux, relationnel en général. D'accord? Donc là, dans cette vie-là, la positivité et l'équilibre. Alors justement, si jamais, tout ceci sera nettoyé, guéri, libéré, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir l'as d'épée à l'envers, la roue de la fortune, aussi, vous voyez, oui. Le roi de coupe et le 10 de denier. C'est magnifique. Alors, as de denier à l'envers et roue de fortune. Vous n'aurez plus besoin, l'as d'épée, d'être dans le mental, de peut-être vous séparer de certaines personnes, de vous séparer de certaines mauvaises habitudes, de partir finalement, de changer des choses. Le changement va se faire pas par une prise de tête, pas par un mental qui tourne, mais voilà, votre mental, en fait, vous aurez trouvé là ce qui n'allait pas. Donc ça, il n'y aura plus besoin de faire ce travail-là, de faire cette réflexion-là. Les choses changeront d'elles-mêmes, roue de fortune, et vous vous dirigerez vers roi de coupe et 10 de denier. Vous vous dirigerez, et on est vraiment sur le chakra du cœur avec le roi de coupe, vers des émotions qui sont maîtrisées, respectées,
prise en compte, mature. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus le yo-yo, c'est plus le déséquilibre, c'est plus le je fais ça pour recevoir ça, et ça va se recevoir là aussi. C'est plus le je suis déçu parce que j'ai fait ça et j'ai pas reçu, ou est-ce que nanana, avec l'as d'épée. Bon, donc, vous serez dans les émotions comme maîtrisées, mais aussi, voilà, comme je disais, prise en compte, mature, posée. Vous serez aussi capable de bons conseils pour les autres, d'accord? Parce que vous saurez, par où vous en êtes passé, et vous pourrez conseiller les autres par rapport au cœur, par rapport aux donner et recevoir. Et 10 de denier, parce que c'est bien beau d'être dans les émotions maîtrisées, mais il faut quand même bien vivre sur cette terre. Et vous aurez, parce que vous serez dans l'équilibre, émotionnel et du cœur, et dans la positivité, vous serez dans une belle vie terrestre, sans aucun problème. Une belle vie, cette belle vie-là. D'accord? Parce que vous aurez compris. Parce que vous aurez compris que les émotions, c'est important, mais c'est aussi une question d'équilibre, de respect de soi et de respect des autres. En pensée, en parole et bien sûr en action. D'accord? Ok. Bon. Quelles sont les énergies qui peuvent vous aider? 2 maîtres ascensionnés sont venus. Et je vais vous lire le livret. 2 maîtres ascensionnés sont venus pour vous. Pardon. Un, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis particulièrement attachée, c'est Merlin avec le mot-clé guérison énergétique. Et le deuxième, très intéressant pour votre groupe, c'est la déesse Tara Blanche. Alors ceux qui connaissent, vous savez qu'elle a plusieurs couleurs suivant ce qu'elle fait. Tara Blanche, c'est la pureté, purification des émotions. Je vais vous lire le livret, donc pour ceux qui y croient bien évidemment, méditation avec Merlin, méditation avec Tara Blanche, on y va. Allez, je vous lis le petit livret pour Merlin et pour Tara Blanche. C'est parti. Alors, je vais commencer par Merlin. La situation qui vous préoccupe concerne la guérison énergétique. Vous possédez la capacité de guérir avec les mains, les pensées et le cœur. Le cœur. Chakra du cœur. Dirigez l'énergie de l'amour vers cette situation afin de la guérir et d'en enlever les vibrations. Vous avez le pouvoir de purifier l'énergie d'une maison, d'un véhicule ou d'un bureau. Il se peut que vous soyez tellement doué pour la guérison énergétique que vous décidiez d'en faire une profession. Autre signification, suivez un cours de guérison énergétique, comme le Reiki, le Qigong, la guérison pranique ou le toucher thérapeutique. Pour vous réaliser dans la vie, vous devez donner des séances de guérison énergétique. Purifiez votre espace à la maison ou au bureau en faisant appel au Feng Shui, ou en faisant brûler la sauge ou par toute autre méthode énergétique. Envoyez de l'amour à la situation et aux personnes qui vous préoccupent. Évitez les lieux, les situations et les relations dont l'énergie est nocive. Le processus de guérison est enclenché et connaîtra une issue heureuse. Donc, soin de guérison pour vous, et peut-être, puisque vous avez quand même Merlin qui est venu, peut-être que ça vous permettra de libérer vos capacités à guérir les autres par la force de votre amour quand vous serez dans l'équilibre. D'accord? Peut-être que si certains sentent qu'ils ont quelque chose au niveau de leurs dons, de leurs mains, et que ça ne vient pas, ou ça vient mal, ou vous êtes dans le doute, vous ne savez pas trop, d'abord, alors faites appel à Merlin, qui est un guide extraordinaire. Demandez-lui de vous aider à guérir, de vous guérir tout simplement, et de vous aider à faire ce que vous devez faire avec vos mains, avec votre magnétisme. Magnifique guide que vous avez là. Purification Tara Blanche, c'est parti. Tara Blanche, qui est une déesse que j'ai priée il y a quelques temps déjà pour m'aider à être justement dans la pureté des intentions. Et je peux vous assurer, alors bien sûr en faisant aussi un travail, c'est comme pour un régime, quand on veut arrêter certaines choses qui sont mauvaises pour nous, je peux vous assurer que j'ai reçu beaucoup d'aide. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui y croient, à prier Tara Blanche, à méditer avec Tara Blanche. On y va. Dans la situation qui vous préoccupe, quelque chose doit être purifié. Examinez vos motivations et vos intentions et voyez si elles ne gagneraient pas à être purifiées afin que seul demeure votre désir de servir les autres sans la peur, sans la compétition. Votre corps et votre régime alimentaire ont peut-être besoin d'être purifiés. Ou cela peut être simplement de faire en sorte que toutes vos actions soient en accord avec vos convictions possibles, vos convictions profondes, votre cœur. Tara Blanche vous soutiendra et vous aidera dans ce processus afin qu'il se déroule dans l'harmonie et qu'il profite largement à tous, vous et les personnes concernées. Autre signification possible. Concentrez-vous uniquement sur la façon de servir les autres au mieux de vos capacités, plutôt que sur ce que vous pourriez en retirer, et tout rentrera dans l'ordre.
Ayez des pensées d'amour envers vous-même et les autres. Évitez tout ce qui est chimique et toxine. Évitez tout comportement susceptible de faire renaître chez vous un sentiment de culpabilité, pensée négative ou de honte, car votre estime personnelle, elle est où mon estime personnelle? Elle est là. D'accord? Qui est en vert, en souffrira. Retirez-vous de toute situation qui ne concorde pas avec vos convictions profondes. Tara Blanche. Magnifique. Groupe 2. Beaucoup d'amour à vous-même, mais pas seulement intérieur, dans votre façon de parler, dans votre façon de penser et de dire les choses pour vous-même et pour les autres. Vous avez un cœur, je pense, une grande énergie d'amour. Je pense effectivement qu'il y a pas mal de gens dans ce groupe qui pourraient aider les autres par magnétisme, puisque l'amour, c'est la plus grande force. Donc, voilà, si vous sentez que ça peut vous aider, vous parler, faites ce travail-là. Demandez à l'archange Michael, Merlin, Tara Blanche, et allez-y, avancez. Très belle poursuite à vous. Si cette vidéo vous a aidé, vous a guidé, vous sentez que ça pourrait aider ou guider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager, à la conseiller. Si elle vous a plu, un petit j'aime, un commentaire, un abonnement, c'est super pour moi, ça me fait très plaisir. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite. Bye bye groupe 2. Groupe 3, bienvenue. Alors, j'ai disposé mes cartes, je trouve ça très joli. Voilà pour vous. La seule chose que vous ne voyez pas, c'est ce que j'ai écrit sur le petit papier, qui donc indique d'où vient le nœud, ce que vous devez dénouer, ce que vous devez nettoyer. On y va, on découvre, c'est parti. Alors, vous avez à guérir, nettoyer quelque chose qui provient de votre passé. Donc dans cette vie-ci, soit dans votre enfance, soit dans votre passé. Vous pouvez très bien avoir eu un traumatisme entre guillemets récent, d'accord, qui n'est pas lié à votre enfance, mais à votre âge adulte, il n'y a aucun souci. Donc, un traumatisme dans cette vie lié à votre passé. Ok? Alors, voyons justement quel est ce problème, ce nœud. On a eu 2 cartes, pardon. On a eu visualiser le succès. On a eu l'archange Raphaël qui vous parle donc de guérison et de santé. Donc, et j'ai aussi, pour chaque groupe, est tombé systématiquement de ce jeu qui est un jeu sur la guérison, qui s'appelle Guérir avec les anges, systématiquement pour chaque groupe, une carte chakra. Alors que, je disais, il y a 50 ou 60 cartes. Donc, il doit y avoir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je ne sais plus, 7 ou 7 cartes chakra sur 50 et quelques cartes. Et bien, j'ai une carte chakra qui est tombée à chaque fois. Et vous, ça a été le chakra racine. Et bien évidemment, c'est tout à fait en relation avec ce que je vais vous raconter. Donc, ce nœud, ce que vous avez à guérir, à nettoyer, c'est la peur de manquer, la peur d'échouer, la peur d'être malade, la peur. D'accord? Il y a, soit lié à votre enfance, soit lié à votre passé, de la peur. Et ça s'est retrouvé ensuite avec l'énergie qui peut vous aider. On a vraiment, vous voyez, avec visualiser le succès, vous voyez vous sortir vainqueur de la situation, et l'archange Raphaël qui représente la guérison, la santé, etc. On a vraiment l'impression que ce nœud, puis le chakra racine, c'est le fait de se sentir en sécurité, d'accord, de se sentir avec des racines solides. On a l'impression, vous me direz pourquoi, que voilà, ce qui vous a manqué, ou l'événement peut-être qui a provoqué ce déséquilibre, a entraîné de la peur chez vous, la peur de manquer, la peur de, on va le voir, de prendre votre envol et de quitter peut-être vos racines, parce que ça vous rassure, même si vos racines, vos familles, ce que l'on vous a appris petit, etc., ne vous parle plus ou pas forcément, d'accord? Voilà, il y a la peur de sortir de sa zone de confort, de ne pas être bien si on ne reste pas dans quelque chose de très familier, de ne pas y arriver. Voilà, donc il y a quelque chose, ce qui doit être nettoyé actuellement, c'est la peur de réussir, la peur de manquer. Voilà, tout est lié. D'accord? Et donc, vous me direz avec quel événement précis, ou parce que c'est votre enfance en général, qui a créé cette peur par rapport donc au fait de vous lancer, au fait de partir, au fait de sortir voilà, vraiment de vos racines. D'accord? Bon, allez, go, on y va. Donc, ce que ça entraîne de négatif chez vous, ces peurs-là, d'accord, dans votre vie de tous les jours, on a souplesse, on a eu souplesse, départ,
réconciliation, amour. Ce que ça fait dans votre quotidien, c'est que vous n'arrivez pas à partir. C'est-à-dire que dès que vous essayez de partir, vous revenez toujours. Vous ne partez pas vraiment. Vous ne quittez pas vraiment vos habitudes. Vous changez un petit peu, mais pas complètement. Vous, par amour, je pense qu'il y a beaucoup d'attachement, peut-être à votre famille, aux personnes, à vos collègues si c'est professionnel, à votre conjoint, à votre foyer, à votre maison. Des objets, ça peut être aussi des objets qui ont une histoire. Vous n'arrivez pas à partir. Pourquoi? Parce que dès que, donc beaucoup de souplesse, on va dire trop, hein, puisqu'on est dans le négatif, dès que vous essayez de partir, hop, réconciliation, vous revenez toujours. D'accord? Donc ça peut être tout, la famille, les amours, le travail, tout, d'accord? Ou tout, c'est ça, tout cumulé, d'accord? Vous n'arrivez pas à quitter quelque chose qui vous est familier par attachement, par peur, mais par attachement aussi. Alors peut-être que vous êtes attaché parce que vous avez peur d'eux, ou peut-être que vous êtes attaché parce qu'on vous fait peur, on vous a fait peur en disant voilà, alors si tu fais ça, tu nous quittes, ou on va être malheureux, ou d'accord, ou tu vas nous manquer, on ne part pas, on va... Ok, donc voilà, vous n'arrivez pas à partir, vous n'arrivez pas à sortir, à monter, à changer, d'accord? Alors, si jamais vous faites ce travail-là sur votre chakra racine, ce qui peut être une excellente piste, sur les peurs, sur votre envie, vos envies réellement de sortir, de monter, bref, de vous épanouir, d'accord? Bon, qu'est-ce qui va arriver? Alors, on a eu la carte de la légèreté, et bien sûr, vous n'aurez plus le poids de ces racines, le poids de la peur. Vous serez dans la légèreté, dans la liberté. Vous voyez que cette plume, elle est toute seule. Et elle va très bien. Regardez ce qu'on a eu qui est quand même assez amusant. On a eu la bonté à l'envers. Vous ne serez plus avec le cœur sur la main pour aider Pierre-Paul Jacques, etc. Encore une fois, que ce soit les collègues, les amoureux, la famille, etc. Vous serez dans des projets solitude pour vous. Alors, soit que vous soyez seul, vous déménagez, vous partez, vous montez votre boîte, vous quittez le patron, l'entreprise, etc. Soit amoureux, soit familial. Voilà, donc ça là, cette guérison, elle est importante pour que vous preniez votre envol. On a quand même la plume et le nid, donc si c'est pas la métaphore de quitter le nid, je ne sais pas quoi vous dire. D'accord? Donc ça vous empêche de quitter le nid. Alors, encore une fois, ce n'est pas négatif. Il y a un réel attachement, mais qui n'est pas pour votre bien. D'accord? Qui n'est pas pour votre bien. Ok? Je pense que deux solutions, soit véritablement vous devez vous affranchir de là où vous êtes, relations amoureuses, travail, famille, etc. Parce que ce n'est vraiment pas bon pour vous. Ou deuxième solution, vous pouvez tout à fait rester en bon terme avec votre famille, avec votre conjoint, avec vos collègues et vivre davantage votre vie. D'accord? Bon. Alors, quelle énergie j'ai appelé pour vous et qui s'est présentée pour vous? C'est l'énergie de l'archange Michael. Donc, comme je disais dans l'introduction, bon, vous, je l'avais choisi volontairement, d'accord? C'est-à-dire que je l'avais appelé, enfin, pour votre groupe à vous, c'est l'archange Michael qui s'était présenté au niveau du jeu de cartes, d'accord? Donc, c'est l'oracle de l'archange Michael. Mais pour tous les autres groupes, dans des jeux qui n'ont pas de rapport avec l'archange Michael, si ce n'est des jeux angéliques, etc., il est venu. Donc on est vraiment, et comme je le disais, groupe 1 et groupe 2, sur l'archange libérateur, l'archange qui nettoie, l'archange qui aide justement à couper tout ce qui nous emprisonne, tout ce qui nous limite, que cela vienne des autres ou de nous, hein, d'accord? Bon, sans juger personne. Allez, on y va. Donc les conseils de l'archange Michael, et regardez la carte qu'on a eue si c'est pas exactement ça. La première carte qui est tombée pour l'archange Michael, c'est lâcher prise de la peur maintenant. Appelez l'archange Michael. Petite prière que je vous lis. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Oui, parce que si on va un peu plus loin, encore une fois, sans se juger, c'est se sentir indispensable. C'est penser peut-être que, au-delà de notre bien-être à nous, quand on se dit est-ce que je vais être bien sans ma famille, c'est se dire aussi peut-être, parce qu'on les aime, est-ce qu'ils vont s'en sortir si je fais ça? Est-ce que c'est pas les trahir que de partir? Est-ce que c'est pas les trahir que d'être dans le succès? Il y a des gens qui s'empêchent de réussir pour rester, entre guillemets, dans le même niveau social, financier, professionnel
que leur famille, parce qu'ils se disent, les pauvres, si je fais ça, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, même si on le fait dans l'absolu, parce qu'on les aime et qu'on est gentil, quelque part, c'est votre ego qui parle. Parce que si jamais ils ne vous ont rien demandé, c'est vous qui fabriquez, vous voyez, toute seule cette situation. Et si vous le demandent, il faut aussi leur montrer qu'ils peuvent être très heureux avec vous qui réussissez et qui êtes toujours une belle personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'ego des autres et l'ego de nous-mêmes. Ensuite, vous avez 2 autres cartes. Ah, c'est ça. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc là, en effet, on a des gens qui doivent s'écouter davantage, qui doivent, au niveau de leurs projets, de leurs envies, c'est ça, visualiser le succès, l'archange Raphaël, faire confiance en ce qu'ils veulent faire est tout à fait sain et bon et positif pour eux. Et enfin, nouveau départ et recommencement. C'est exactement ça. Nouveau départ, vous essayez de partir, nouveau départ et recommencement. Je vous lis la petite prière. Merci de me soutenir, donc Michael, et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et guérir de mon passé. Dites, je ne l'avais pas lu celle-là. Guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. D'accord? Alors, regardez, on revient sur l'ego, prière numéro 2 que je ne vous ai pas lu. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Peut-être que certains essaient de se libérer. Permettez-moi de laisser mon ego de côté, afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Donc là, on est clairement, d'accord, sur un groupe où vous devez vous libérer de ce que vous pensez, de ce que les autres pensent, des peurs, des choses comme ça, et avancer. Vivez votre vie. Vivez votre vie, sans faire de mal à personne, mais surtout pas à vous, j'ai envie de vous dire. Quand même. Ok? Bon, groupe 3, vous me direz si ça vous a parlé. Si cette vidéo, elle vous parle justement, elle résonne avec vous, ou si vous pensez qu'elle pourrait résonner avec quelqu'un, partagez-la, conseillez-la, allez farfouiller dans mes autres vidéos, trouvez quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à m'écrire bien évidemment si vous avez besoin d'une guidance, d'un petit bilan en pendule pour connaître vos animaux totems, chemin de vie, ange gardien qui est auprès de vous, vos missions, etc. Abonnez-vous si vous voulez recevoir les autres vidéos, un petit commentaire, faites-vous plaisir, moi de toute façon ça me fera toujours plaisir. Très très belle journée à tous et je vous dis à très vite. Bye bye groupe 3.